Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui se présente ainsi. Comment un sourd sévère a pu entendre l'appel de Dieu qui a changé sa vie? Je veux et nous voulons certainement en savoir un peu plus. Je vous présente M. Gaston Racine, notre invité d'aujourd'hui. Gaston, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. On est prêt à entendre votre histoire, M. Racine. OK. Je Euh, vois qu'il y a un laps de temps entre ma voix et la réponse, ou en non, tout cas non, l'écoute que vous non. recevez de ma voix. OK. OK. Je suis né à Québec, Oui. puis ma famille était catholique. Bon, je vais arrêter la guerre des Suèdes. Ça va être arrangé pas mal. Mais je suis né à Québec. Ma famille est catholique. Je suis la deuxième famille de 5 enfants. À l'âge de 3 mois, j'ai eu la rougeole. Ma mère l'a placé dans la chambre noire pendant 3 jours. Et alors, je suis devenu sourd. Voilà la raison. Ma mère n'accepte pas ma solitude, mais j'attends le courage de ma mère de continuer à l'éducation comme son premier fils, Hmm. mon frère plus vieux. Alors, elle m'enseigne tous les jours de prendre le temps pour mon éducation, comme mettre le doigt sur tâche, l'assiette, etc., pièce par pièce. Elle m'enseigne aussi à tous les matins, à l'âge plus jeune, 3 ans, avec la prière. Comme Dieu vous a dit, notre Père, de croire à Dieu, de qu'on fasse à Dieu, à tête de foi, à tête d'espérance, à tête de charité, etc., pour pouvoir me guérir. Ah oui. Mon père travaille 5 jours et 6 jours par semaine pour ramasser de l'argent pour avoir un appareil auditif. Je suis encore frustration pendant quelques jeune, très coléreux. Personne ne me comprend. À l'âge de 4 ans, c'est ma première appareil auditif au corps, comme un Walkman, avec la corde, avec juste à côté de l'oreille gauche, juste en oreille gauche. Une fois, j'ai mis mon appareil, on a entendu mon nom, Gaston. Je me suis tourné par en arrière. Mon père, ma mère, c'est fut grande joie Oui. la première fois que j'entends mon nom. À Parce l'âge que de 4 ans. c'est un miracle pour mes parents. Oui. Un peu de temps, mes parents m'ont envoyé à l'école primaire catholique privée pour un apprentissage de la base, avant de venir première année. Chaque jour, toujours la même prière. Mes parents, ils fréquentent à la messe à tous les dimanches, à ma famille. Une fois que je suis rentré en première année, à l'école normale, avec l'appareil auditif, j'ai appris le catéchèse. Catéchèse. J'ai vu une chose qui me marquait, une forme de triangle. L'œil était au centre. Ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Mhm. Je me rappelle très bien. C'était la première communion, la confirmation. Rien ne comprendre que par cœur. J'ai appris par cœur. Quelques années après, pendant l'été, je devais être congé, mais l'été est encore vacances, hein. Je fréquente des activités au patron recommando. Puis graduellement, année par année, au bout de 3, 4 ans, chaque mère va à la messe, pas trop, va à la confessionnal. J'ai appris par cœur, il me semble que c'est pas sûr,
Alors, OK? vous appreniez beaucoup de choses par cœur. Ouais, c'est ça, j'ai appris par cœur. Ouais. Puis le prêtre de pasteur, le commander, m'a demandé, il ne comprend pas, il me semble que ça ne connaît pas pour le péché. Il m'a enseigné, il m'a montré les points noirs, ça veut dire péché véniel. Puis après, mes crayons noirs, 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 gros noirs, c'est péché mortel. J'ai demandé, si c'est un point noir, est-ce que tu vas aller au ciel? Le prêtre dit non, il faut passer par le purgatoire, Hmm. pour laver le péché. Après ça, tu vas monter au ciel. Mais le bébé qui se font, ah, tout l'angle. Hmm. Ouais. C'était l'enseignement qu'on recevait, hein, dans cette religion-là, où est-ce que les bébés venaient au La monde avec un religion catholique. péché. Je Oui, reste encore la religion catholique graduellement. voilà. Mon cher Gaston, on va faire une courte pause à ce moment-ci de l'entrevue. Et puis, ce que je retiens, c'est que tu apprenais beaucoup de choses par cœur, ne pouvant pas entendre. Du moins, il y avait un problème là, auditif, mais on a remédié avec un appareil, mais beaucoup de par cœur, puis surtout avec l'aide de schémas et de dessins. Tu saisissais, hein, comme là, on t'avait dessiné le petit point noir pour le péché, donc chez l'enfant, et qui, à un moment donné, il fallait barbouiller toute la feuille parce que le péché prenait de plus en plus de place dans la vie de l'être humain. Après la pause, la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Alors Gaston, donc, on apprend que tu es un être pécheur, tu apprends ça en allant à la confesse, on t'explique ça avec des petits points noirs, et puis à un moment donné, on barbouille la feuille, et puis comment tu vis ça d'apprendre que tu es un pécheur, ou du moins, donne-nous la suite de ton témoignage, là où tu es rendu. Parce qu'on est rendu vers le mois de septembre l'année 60, mes parents, ma mère, ont trouvé une place pour l'éducation orale à l'Institut des sourds pour améliorer mon langage. C'est très difficile à cause du départ de ma famille vers le pensionnat. Il y a une vraie séparation entre mes parents et moi. Hmm. Tu deviens pensionnaire, là. Oui, pensionnaire. Puis, à l'Institut des sourds, il y avait des prêtres, des frères, même une personne sous-voyante normale. Il y avait beaucoup d'activités, de sport, cinéma, piscine. Par contre, la discipline est très, très sévère. On va à la messe tous les matins, quelquefois oui, non. Il doit être toujours confessionnal. Ouais. À confessionnal, c'est pas noir devant un prêtre avec la lumière pour pouvoir être capable de interpréter, de Ah, comprendre un mot. C'est privé. C'est pas OK. privé. Mais tu avais face à un prêtre. Ça me gêne. Ah. Mais le péché, il va voir, c'est qui toi, tes péchés? Alors, il n'y a plus de Gêne. confessionnal, ça se fait face à face maintenant, la C'est confession. ça, c'est ça. Puis plus en plus souvent, on est habitué avec ça. Ouais. Un prêtre m'avait demandé, ça serait-tu à servir la messe? J'ai dit oui, mais comment?
c'est pas à face de l'hôtel, c'est juste à côté. Le moniteur est à face, tu vois, il fait signe oui, puis change de place, prendre une sonnette, puis monter l'escalier, prendre le petit vent de l'eau, puis verser, puis tout, etc. Oui. Ça fait tout le temps comme ça. Puis ça m'intéresse beaucoup de ma vie. Fait que devenir servant de messe. Eh bien, puis je vais fréquenter à l'école. Puis pendant l'école, elle a appris oral devant un miroir A, B, C. Parce que B, c'est comme prononce B. Oui, Et oui. tu regardes dans le miroir, ça veut Oui. dire comme D, prononce D. Plus en plus. Et pendant 8 ans, pendant 8 ans et demi, on est habitué entre des sourds et moi. C'est là que j'ai appris la bagarre gestuelle avec moi. Ah. Parce que je suis seul. Il y en a 250 chez moi. Je suis seul malentendant. Je n'ai pas de famille. Ma famille ne connaît pas. C'est incroyable. Je suis seul. Toutes les fins de semaine, je vais à la maison. Ce n'est pas vraiment partie de ma famille. Et après 8 ans et demi, à l'Institut des Sceaux, j'ai commencé à l'école secondaire. Je reste surpris. L'école secondaire, c'est un étranger pour moi. C'est nouveau pour moi. Je ne connais pas leur visage. Comment peux-tu parler avec les choses, avec les Hmm. entendants? C'est très difficile. Puis, graduellement, j'ai appris à connaître. Je réalise que je suis très différent des autres. Je continue à aller à la messe en famille, quand même. Je vais confessionnal quand même, mais il fait noir. Oui. Un jour, il y avait un spectacle au Grand Théâtre de Québec. Pas Grand Théâtre de Québec, un théâtre de Québec avec des groupes de chanteurs qui chantent Dieu. Je Hmm. suis participé, vous allez voir, moi, j'entendais chanter Dieu, j'ai essayé de chanter Dieu, Dieu-même, Dieu-même. Puis graduellement, je me sens un peu dérangé un peu. Mais c'est pas le salut. Je ne parle pas de la repentance. Hmm. Mais tu apprends que Dieu t'aime, sans savoir un peu plus de Puis, l'Évangile. c'est ça. J'ai appris à aimer Dieu. Hmm. En 1976, j'ai deux nouvelles appareils auditifs. C'est contour et plus l'appareil au corps. Hmm. J'ai rendu contour comme stéréophonique. Oh. Appareil au corps, c'est monophonique. Puis ma mère est très contente de commencer à me débrouiller seul, de vivre la liberté. Quelques mois après, le décès de ma mère, me vient, je me sens vide. Je deviens solitaire, coléreux, Hmm. frustration. Quelque temps après, j'ai rencontré un ami de participer à CUM, la rencontre des trois personnes à la dimension. Ça veut dire la rencontre de Jésus, la rencontre de soi et la rencontre des autres. C'est comme une religion catholique, OK. avec des groupes de jeunesse. J'ai cherché à rencontrer le monde comme pour devenir amis. Peu de temps plus tard, ma famille m'appelle toujours Gaston, c'est père Capucin. J'avais des cheveux longs, cache mes oreilles, ma barbe est longue, pas toujours mon chapeau. Et voilà pourquoi qu'on t'appelait comme ça, hein? C'est ça. OK. En 79, j'ai quitté le foyer de familial. Je me sens encore de plus en plus seul. Hmm. À 80, mon beau-frère m'invite chez lui, une occasion spéciale, je ne sais pas quoi. Quand je suis entré chez lui, j'ai vu trois monsieur, un temps dimanche. Je dis, qu'est-ce qui passe, je sais pas, moi. C'est un chrétien. Trois chrétiens. Ouais. Ben, Que mon cher pasteur, Gaston, là, on va prendre une courte pause. OK. Et puis, c'est bien. Puis, je te remercie de bien vouloir relever ce défi de nous partager alors ta vie avec cette surdité et puis ce que tu apprenais à prononcer des lettres
et puis le langage des sourds, alors les signes, alors tout un défi pour toi. Et on reste à l'écoute pour la suite, alors que tu rencontreras chez une personne qui t'a invité bien, à partager certainement avec trois chrétiens ce qui est le plus important chez l'être humain, de connaître l'Évangile après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, Gaston, tu reçois une invitation d'assister à une rencontre où il y a trois personnes qui ben, se nomment chrétiens. Oui. Pasteur me pose une question très importante. Matthieu 22, chapitre 22, verset 37. Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? J'ai répondu oui. Hmm. Pasteur, doute, c'était petit. Il me répétait encore la même chose, un peu plus fort. Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée? Mais, oui, pas fort. Crois pas. Il me reposait encore la troisième fois, mais plus fort. Est-ce que tu aimes le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de ta femme, ton âme, de toute ta pensée? Boy, je ne sais plus vraiment. Cette question te fait réaliser l'état de ton cœur? C'est ça. Tu réalises que le Seigneur parle directement à moi. C'est pas vraiment aimé, Hmm. mais j'ai compris par après à cause du péché. Ouais. Ma pasteur m'a donné un verset, c'est pour encourageant, pour rencontrer Jésus. Apocalypse 3:20. Voici de moitié à la porte, et je frappe. J'entends pas. Qui cogne la porte? J'entends pas, moi? Ben non, pas dans ton cœur. Ah, OK. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrai avec lui, et je suis prêt avec lui, et lui avec moi. Ça me fait penser, ça fait réfléchir. Hmm. Et après la conversation, j'ai quitté chez mon beau-frère vers chez moi. Je me sens troublé et encore de plus en plus seul. Je suis monté à la maison. Il y avait l'escalier vers le haut. Je vois de haut, plus vers le haut, plus je me sens troublé, pire que ça. Je ne sais plus quoi faire. Je suis Hmm. entré dans ma chambre, j'ai fermé la lumière. Je me suis mis à prier. J'ai dit, Jésus, j'ai peur que le prêtre accepte le pardon de mes péchés. Hmm. Mais toi, Jésus, j'ai-tu mis en confiance de pardonner tous mes péchés? J'ai pleuré, 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 je ne sais pas combien de temps. Tout d'un coup, j'avais une paix dans mon âme qui prenait dans mon cœur. J'avais une joie. Je me suis dit, comme Apocalypse 3:20, il dit, Jésus est en train de parler face à face, il est en train de parler avec une bonne communication. Le lendemain matin, je suis allé voir mon beau-frère, je ne sais plus. Pour quelle raison, je viens de voir. On peut aller voir à fréquenter ton assemblée. Hmm. OK. Une fois que je suis entré à l'assemblée, là, ce que j'ai entendu la parole de Dieu, mon âme est vraiment dans la joie. Hmm. Content d'entendre parler. 2 semaines plus tard, une femme de pasteur m'a remarqué ma transformation. Et dit, es-tu sauvé? Habituellement, c'est toujours secret de ma vie privée. J'ai peur de dire, de faire l'explosion. Elle dit, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Hmm. Pourquoi tu n'as pas dit ton pasteur? OK, je l'ai dit, mon pasteur. Et je suis surpris. Il est Hmm. content de ma conversion.
Elle dit, donc, 2 mois plus tard, j'ai changé d'église pour Chauveau. Pendant que là, j'ai impliqué l'école du Mans, à peu près soit Poirier, assistant pasteur, assistant moniteur de l'école du Mans. Mhm. Puis j'ai appliqué la jeunesse. J'ai pris les cours de RSQ pour les jeunes parce qu'il y a Michel est interprète. J'ai enseigné à Pichaume 23. J'ai expliqué comment il faut un jeune. Le bon berger. Et c'est ça. Et là, j'ai appris à l'École de théologie Québec. Eh bien, dis Je sais pas donc. pourquoi. Christiana m'a envoyé ça. Je ne sais pas pourquoi. On verra après. Le pasteur m'avait parlé. J'ai parlé pasteur, comment je dois savoir pour avoir une femme mariée, Oui. pour être mariée. Ouais, connais-tu une femme vertueuse? J'ai dit non, on m'a montré le verset. Ouais. La raison, c'est la raison qu'il m'avait donné une femme. C'est Guylaine Robichaud. Ah oui. Fait que t'es marié aujourd'hui, toi, Gaston. Oui, je suis marié, nous avons 4 enfants. Hey. Hey, toute une vie, hein? Puis là, t'as entendu la voix du Seigneur dans ton cœur, t'as entendu le Seigneur frapper, puis tu as ouvert la porte, tu l'as laissé entrer, puis tu as eu ce tête-à-tête avec lui pour venir régler une fois pour toutes la question de ton péché. Ce que le prêtre te faisait, ben, c'était confesser après confession, tout en te demandant est-ce que suis-je vraiment pardonné? Et là, Jésus, tu as une rencontre avec Jésus dans ton cœur, dans ta vie, par sa parole, il te déclare, oui, t'es pardonné, puis t'es justifié, t'es apte maintenant à entrer au ciel pour l'éternité. On te garde pour encore quelques minutes, Gaston, pour la fin de l'émission, après cette pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Gaston, c'est impressionnant de voir comment une personne atteinte de la surdité sévère a pu entendre l'appel de Dieu pour le salut de son âme. OK. Veux-tu faire les signes? Non, mais avant, partage-nous ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Tu as quelques minutes pour nous partager avec nos téléspectateurs ton message, ton appel ou OK. l'invitation. Je vis toutes les difficultés en tant qu'enfant de Dieu, comme pas d'emploi. OK, J'ai travaillé oui. 26 ans pour la compagnie. La ressource humaine m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non, rien peut faire. Après ça, le Seigneur m'a dit connaître dans mon cœur. Le verset dit, garde le silence devant l'Éternel et espère à lui. Psaume 37, 17. Alors, ta vie ou ton témoignage avait un impact maintenant dans le milieu dans lequel tu te trouvais, au travail ou ailleurs. Ouais. Et c'est mon plus grand désir d'embarquer dans l'aviation. Ah oui!
un frère m'a assemblé, m'a quitté, puis je suis entré dans l'aviation officiellement Eh bien, dis donc. pendant 23 ans. Pendant cette année, j'ai perdu, quand j'étais à Montréal, j'ai perdu ma fille, Mhm. puis elle est décédée. Après, Donc, les épreuves étaient là malgré tout, mais tu et as toujours cette confiance. Oui, tu as toujours cette confiance en Dieu malgré les difficultés. avec ça, Dieu tu a peux. toujours démontré son amour. Veux-tu, oui, nous parler de cet amour de Dieu, mais en langage de signes? OK. Avec ça, c'est Jean 3, Oui. 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, c'est Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne condamne pas, mais il a, mais il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est ce que Merci Dieu beaucoup. m'aime. Merci, mon cher Gaston. Moi, je vais continuer à inviter les gens à venir nous visiter sur notre plateforme accroatu.ca pour y retrouver des services gratuits, de l'aide, un soutien. Ils peuvent appeler aussi, composer le numéro de téléphone qui est à l'écran, nous rejoindre les mardis soirs à 19 heures Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick pour des études de la parole de Dieu. Le samedi à 9h30 pour entendre des témoignages de vie comme celui que tu es en train de nous partager, cher Gaston. 9h30, donc en direct. La littérature également, alors vous pouvez nous faire la demande du passeport pour le ciel. Alors, comment trouver le chemin et comment est-ce qu'on peut avoir une entrée gratuite pour le ciel? Tout ça par la personne de Jésus, celui qui s'est offert pour nous, celui dont Gaston, même malgré sa surdité, a pu entendre l'appel du Seigneur et régler une fois pour toutes cette question de cette tache noire qui grandissait, lavé et purifié dans le sang de Jésus afin qu'il puisse avoir un accès gratuit auprès de Dieu qui est saint, qui est juste, hein, par son sacrifice à la croix. Alors donc, voilà les offres. Gaston, merci encore une fois de ta participation. Merci. Que le Seigneur bénisse ton témoignage, hein, I love you. et la famille. Ah oui, et ça c'est quoi? Dis bye bye. I love OK. you. Bye bye. Ah oui, ben, je veux leur dire bye bye moi aussi, puis merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?